Ah bon? Donc Néa est ta nièce? Ça sert à rien de discuter de ça maintenant. Oui, c'est de ma faute alors. J'aurais dû savoir que ce genre de fille sort d'une telle famille. Attention à ce que vous dites là. Ces deux-là, ils se sont enfuis et donc vous devez me dire où ils sont. Écoute, Tarun n'a rien à voir dedans. C'est de la faute de Néa. D'ailleurs, je n'aime pas du tout cette fille. Je l'ai expliqué 10 fois à Tarun. Cette fille n'est pas faite pour lui. Elle ne le mérite pas. D'ailleurs, elle ne mérite personne. Attends, arrêtez. C'est quand même de sa nièce que vous êtes en train de mais- parler. Elle ne vient pas d'une mauvaise famille, c'est ma nièce, d'accord? Vous parlez mal, alors attention. Non, Mais pourquoi est-ce arrête. qu'elle dit ça? Elle parle mal de notre petite Néa. Elle dit des choses qui... Notre petite Néa? Je sais ce que vous essayez de faire. Vous faites exprès de gaspiller mon temps. Vous savez bien où est Néa et Tarun aussi. Dites-moi où ils sont tous les deux alors. Tu dois vraiment te calmer. Je vais appeler Tarun maintenant. Assez. Écoute-moi, Abhishek. Me hurler dessus ne changera rien. Va chez toi pour faire ça. Et sur la mère de Nia, peu importe qui elle est pour toi. Si cette femme avait inculqué de bonnes valeurs à sa fille, elle ne se serait pas enfuie avec Tarun. Et ta nièce serait toujours là. J'ai pas besoin de vous dire quelles sont les valeurs que nous avons, d'accord? Mais une chose est claire, si je savais qu'ils étaient ensemble, eh bien, ce serait pas arrivé du tout. Tarun et Néa n'auraient jamais dû faire ça. Ah mais, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, hein? Tarun n'a rien fait. Tout ça, c'est de la faute de Néa. Bah, il est venu la prendre en bas de chez moi, et dans une voiture qui plus est. Il est venu la chercher? Tarun n'aurait jamais fait ça. Elle a dû l'appeler pour lui demander de le faire. Oh, et encore une chose, monsieur Abhishek. Tu as dit que tu as vu Tarun qui l'attendait. Alors pourquoi tu n'as rien fait? Tu ne les as pas arrêtés. Tu attendais qu'ils s'enfuient tous les deux, n'est-ce pas? Je crois bien que toute la famille est derrière tout ça. Vous dépassez les limites maintenant. Hey, tu ne devrais pas dire ça, Abhishek. C'est toi qui n'as vraiment aucune limite, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi vous parlez, moi. Je veux seulement que ma nièce Néa retourne à la maison, d'accord? C'est bon? Chut! Tais-toi maintenant! Bon sang. Vous devez me dire où est Tarun. Ce serait beaucoup mieux pour lui. Il n'aurait jamais dû faire ça, parce que Néa est encore trop jeune. Il aurait aidé Néa à comprendre et non pas à l'encourager, en fait. Néa est encore une petite fille. Si c'est encore une petite fille, elle devrait être à la maison pour jouer à la dinette, mais pas avec mon fils. J'ai essayé de vous faire comprendre, et ensuite, je vous ai donné aussi une chance. Mais vous ne m'écoutez pas. Ce qui va se passer maintenant ne sera pas de ma faute, mais de la vôtre. Parce que vous ne comprenez pas et vous ne faites qu'empirer la situation. Des menaces. Alors tu vas me menacer. Qu'une chose soit bien claire entre toi et moi. S'il arrive quelque chose à mon fils, il n'y aura pas plus méchante que moi. Ne l'oublie pas. Elle ne vient pas d'une mauvaise famille, et c'est ma nièce. Vous parlez mal, alors attention. Mais pourquoi elle dit ça? Elle arrête pas de critiquer Néa. Elle dit des choses horribles sur elle, et moi je suis censé être là. Cela concerne sa famille et maintenant il va faire ce qu'il faut pour le bien-être de sa famille. Il ne va pas rester les bras croisés. Et Babli a toujours été sa nièce préférée. Il peut tout faire pour elle. Peu importe qui a raison ou tort, que ce soit Néa ou alors Tarun. Mais une chose est bien claire, c'est qu'ils s'aiment vraiment. Il ne devrait pas être puni parce qu'ils s'aiment. Afin de sauver Néa, Abhi ne pensera peut-être pas à Tarun. J'espère qu'il ne va pas se tromper sur lui. Je dois parler à Monsieur Singh. Il est le seul qui peut gérer cette situation. Pourquoi est-ce qu'il ne décroche pas? Je vais appeler Tarun et le convaincre de revenir à la maison et tout de suite. C'est Pragya qui m'appelle. Mais je ne répondrai pas. Tout le monde doit être inquiet à la maison. Abhishek, je veux dire ton oncle, il est chez moi en ce moment, Néa. Abhi ainsi que King ont tout juste commencé à s'entendre en fait. Tu sais, j'ai peur que la relation que nous avons gâche leur relation maintenant. Je suis désolée, mais je ne voyais vraiment aucune option devant moi. Si je n'avais pas fait ça, eh bien ma maman m'aurait trouvé quelqu'un et... Je veux vivre avec toi. Parce que je t'aime vraiment. Je t'aime aussi, mais... Désolée Tarun, je ne veux vraiment pas créer tous ces problèmes pour toi, mais je suis totalement perdue en fait. Mais ce n'est en rien de ta faute, Néa. Même si tu ne m'avais pas appelé, je t'aurais quand même emmené avec moi. Et je n'aurais jamais pu te laisser épouser quelqu'un d'autre, Néa. Et tu as raison. À cause de nous, King et Abhi ne devraient surtout pas s'embrouiller, tu comprends? Mais où partons-nous maintenant? Je ne sais pas pour l'instant, mais tant que tu es avec moi, ne t'inquiète pas d'où est-ce qu'on part, ou de ce qui va arriver aussi. Je veux juste être avec toi, Néa, tu comprends?
Il répond pas à tes appels, non? Mais comment est-ce que tu le sais? Pourquoi il répondrait? Il sait qu'il a fait une erreur. Tu vas arrêter de parler de mon fils comme ça maintenant, d'accord? Vous ne pensez qu'à votre fils. Vous avez essayé de vous mettre à la place de ma famille. Vous essayez au moins de vous demander ce que peut endurer Mitali en ce moment. C'est quand même la mère de cette fille. Si vous aviez une fille, eh bien vous auriez compris. Néha est encore une enfant. Elle n'a pas encore vu le monde et elle a fait une chose pareille. Cette erreur que Tarun a faite ne sera pas aussi vite oubliée. Mais si jamais je sais que Tarun a reçu de l'aide de quelqu'un, je peux vous promettre qu'en plus de le punir lui pour ce qu'il a fait, eh bien je n'épargnerai personne aussi. Ça que ça puisse être une femme ou un homme. Et dis à ta tante à quel point j'aime ma famille, d'accord? C'est comme ça. Si quelqu'un essaie de nuire à ma famille, eh bien, si jamais on essaie de leur faire du mal, moi je leur ferai payer. Demande à King de dire à Tarun de venir déposer Néha devant chez moi, tout comme il est venu la chercher en voiture. Et si Tarun ne le fait pas, je te garantis que c'est King qui aura des problèmes. Attends, mais pourquoi est-ce que tu le mêles à toute cette histoire? Pourquoi? Cette maison est à King et Tarun vit ici, n'est-ce pas? Et la voiture que Tarun a prise pour venir chercher Néha appartient aussi à King. Donc toi, tu essaies de me dire que King n'est pas au courant de tout ça? C'est ça que tu me dis là? Je te dis la vérité. Ni ma tante, ni moi, ni Monsieur Singh n'avions la moindre idée de ce qui se passait. Mais comment est-ce que tu peux en être aussi sûr, Pragya? Parce que je ne veux surtout pas que la situation empire, voilà. Écoute, si nous avions su où ils sont, nous te serions venus en aide, Abby. Si tu ne sais pas, tâche de trouver. Je veux juste que Néha rentre à la maison. Ou sinon, moi, je vais me fâcher. Où est-ce que j'ai mis cette pommade? Disha, Je vais juste donner cette pommade à attends, j'ai grand-mère. besoin de te parler. Attends, donne-moi 2 Tu minutes. dis attends, non, alors tu attends. Est-ce que ce que j'ai à dire est important ou pas? Que se passe-t-il pour Ab? Arrête de te mêler des affaires qui concernent cette famille. Mais pourquoi tu dis ça? Est-ce que t'as bien compris? Ou est-ce que je dois te faire un dessin? Quand Mitali parlait à Néha, pourquoi est-ce que tu l'en as empêché? Tu sais très bien que tu n'aurais pas dû faire ça. Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. J'y pense seulement, mais tu réfléchis pas comme il faut. On t'a accusé d'avoir aidé Néha à s'enfuir. Tu sais ce que ça veut dire, Disha? T'as poussé leur fille à s'enfuir de la maison. Et ils disent tout ça parce que tu te mêles de leurs affaires personnelles, Disha. Mais écoute, je n'ai rien fait de mal pour Ab. Mitali a levé la main sur Néha devant tout le monde. Tu comprends? Je peux comprendre ce qu'elle ressent. Devant tout le monde. Si tu pousses quelqu'un à bout, il riposte. Et Néha est humaine. C'est normal. Et si elle avait agi comme Qui Mitali? est la mère de Néha? Est-ce que c'est toi ou c'est Mitali? C'est Mitali pour Ab. Donc si Néha la gifle ou lui répond mal, pourquoi est-ce que ça te concerne? C'est la mère de Néha. Alors elle décidera pour sa fille et pas toi. Je le sais très bien pour Ab, mais... Désolée, mais elle refuse de comprendre. Néha a beau essayer de faire comprendre à Mitali qu'elle aime Tarun, mais qu'est-ce que Mitali a fait? Vas-y, dis-moi qu'est-ce que Mitali a fait. Au lieu d'essayer de la comprendre, elle l'a envoyée hors de la maison, loin de son amoureux. Tu n'arrives pas à comprendre, C'est hein? toi qui ne comprends toujours pas. Nous devrons vraiment essayer de comprendre Néha. Elle est vraiment amoureuse de Tarun quand même. Si on ne peut pas comprendre le sentiment, alors dans ce cas, pourquoi les séparer? Au moins, on ne devrait pas agir d'une façon que cet enfant commence à croire que sa propre famille est devenue son ennemi. Je ne veux pas me mêler de leurs affaires personnelles. Je m'en mêle uniquement parce qu'ils s'aiment. Et je voudrais que... Je m'attendais quand même à ce que tu dises quelque chose, mais tu n'as vraiment rien fait. N'oublie surtout pas que notre histoire est un peu similaire à la leur. On s'est mariés. Tu m'aimes, non? Alors si on a vraiment raison, comment ces 2 enfants qui s'aiment ont-ils tort pour Ab? Tu ne pourras pas comprendre si tu n'es pas prête à m'écouter. Écoute, si c'était ma famille biologique ou la tienne, ils auraient pu comprendre que tu t'inquiètes pour Néha. Et ils n'auraient jamais douté de tes intentions envers elle. Mais tu sais très bien que ce n'est pas notre famille. Et quand il s'agit de leur enfant, ils penseront tout simplement que tu te mêles de leur vie. Écoute, ce n'est ni notre maison, ni notre famille, tu comprends? Et si tu dis quoi que ce soit, ils vont te dire que tu te mêles sans cesse de leur vie. Et d'ailleurs, tu l'as vu toi-même, elle t'a traité d'étrangère. Alors Disha, qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai vraiment essayé de ne pas te parler. Mais j'y arrive pas. Je ne suis pas aussi hypocrite que toi.
Ce que mon cœur ressent, ma bouche le dira forcément, Pragya. Je n'étais pas dans la vie de King avant cela, mais je le suis maintenant. Et puis King me considère comme sa propre mère. Et s'il me considère comme une mère, alors j'ai des responsabilités envers lui. King est vraiment une bonne personne, Pragya. Rien de mal ne devrait lui arriver. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Rien de mal ne va arriver à Monsieur Singh. Mais si tu n'étais pas là avec moi, Pragya, c'est ce que j'aurais sûrement pensé. Qu'est-ce que vous dites? Je veux dire que ce petit visage d'ange peut tromper n'importe qui. Et moi aussi, il m'a trompé. Mais il s'avère que j'ai vu ton vrai visage de mes propres yeux. Mais qu'essayez-vous de dire? Je suis là pour te dire que Abhishek Prem Mehra est un insolent et un homme qui n'a pas toute sa tête. Dites-moi, est-ce que vous êtes là pour parler de moi ou pour parler de Monsieur Mehra? Je suis ici seulement pour dire la vérité. C'est un homme répugnant. Il n'a pas une once de respect. Il ne sait pas comment parler aux autres. Il n'a pas de manière. Il part de la famille. Sait-il seulement ce qu'est une famille? Et en plus, il fait des menaces comme un voyou. Il est vraiment Une répugnant. minute. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, il ne faut pas vous en servir pour le juger. Il est totalement hors de lui et il tient énormément à sa famille. C'est incroyable, Pragya. Tu es transparente. Tu es incapable de cacher quoi que ce soit. J'ai dit une si petite chose et ton cœur t'a trahi en révélant un secret aussi énorme que ça. Comme on dit, il est difficile de cacher ses sentiments. À partir du moment où j'ai dit du mal d'Abhi, tu n'as pas hésité une seconde à prendre sa défense. Hein? Vous vous aimez, Abhi et toi, j'ai pas raison? Je l'avais déjà compris. Mais là, tu viens de me le confirmer. Non, ma tante. Tu n'as pas à me mentir davantage, Pragya. Je sais tout. Je l'ai vu de mes propres yeux. Quand je suis revenue du marché l'autre jour, j'ai vu sa main posée sur ta bouche. Ce jour-là, je suis rentrée tôt à la maison. Juste à temps, en fait. Si vous parlez du jour où la farine est tombée sur nous, j'ai les réponses à vos questions. Mais écoute, Pragya, je n'ai pas besoin de tes réponses. Qui s'excuse s'accuse, tu m'entends? Vous avez mal compris la situation, laissez-moi tout vous expliquer maintenant. Mais pourquoi devrais-je t'écouter maintenant, alors que j'ai déjà tout vu de mes propres yeux? Parce que vous vous méprenez sur tout ça, ma tante. Alors dis-moi que c'est un mensonge? Que Abhi et toi n'étaient pas ensemble l'autre jour? La main d'Abhi n'était pas sur ta bouche? Tu n'as pas une liaison avec Abhi? Et dis-moi que Abhi et toi ne faites pas des choses derrière le dos de King. Réponds-moi. Ce que vous avez vu n'est pas faux, mais ce que vous pensez l'est totalement en fait. Je ne suis pas en train de tromper Monsieur Singh. En fait, je ne peux pas le tromper, parce que tous les deux... Parce que quoi? Pourquoi tu appelles Abhi à la maison à chaque fois que King n'est pas là? Dis-moi, Pragya. Hein? Parfois vous jetez de la farine, parfois il te met de la glace dessus. Je suis une femme du monde, alors je sais très bien ce qui se trame entre vous deux. Abhi et toi réunis, vous ne pouvez pas nous berner, King et moi. C'est compris? Attends, je ne vais plus vous donner aucune explication. Parce que vous passez votre temps à insister que je trompe Monsieur Singh. Donc je ne vous donnerai aucune explication. Ça ne sert à rien. Et la priorité pour le moment, c'est de savoir où est passé Tarun. Monsieur Mehra n'hésitera pas à tout détruire sur son passage. Pour sa famille. Et pour le moment, Tarun n'a fait qu'aggraver les choses. Je sais que Tarun et Neha s'aiment tous les deux. Il n'y a rien de mal à cela. Mais ce qu'ils font en ce moment, tous les deux, est vraiment bête en fait. Et il est très important pour nous de trouver Tarun avant que Monsieur Mehra ne le trouve. Demande à King de dire à Tarun de venir déposer Neha devant chez moi, tout comme il est venu la chercher en voiture. Et si Tarun ne le fait pas, je te garantis que c'est King qui aura des problèmes. Pourquoi tu me regardes comme si tu ne savais pas de quoi je te parlais? Je sais, grand-mère, que vous êtes tous inquiets. Parce que vous êtes tout ce que j'ai. Vous êtes ma famille. Mais elle, ce n'est qu'une étrangère. Je ne sais pas trop pour Ab. Je sais seulement qu'en ce moment... Mitali est très anxieuse, tu sais. Elle est vraiment en colère. Après tout, on est une famille et on doit rester solidaires maintenant. Disha, on ne fait pas partie de la famille. On est des invités ici. Et on est ici seulement parce qu'on n'a plus de maison. Notre maison a brûlé, je te rappelle. Disha, ces personnes, c'est tout ce que nous avons. Je le sais pour Ab, mais je n'ai pas tort aussi. Essaye de comprendre pour une fois, s'il te plaît, pour Ab. Écoute, je sais très bien que Neha est la fille de Mitali. Si Neha va mal, Mitali devrait la guider, mais elle ne devrait pas lever la main sur elle. Mitali est la mère de Neha, donc elle peut décider avec qui Neha devrait se marier. Oui, c'est son droit. Mais elle ne peut surtout pas la forcer. Je me répète encore, et je vais le redire. Ce qu'elle fait est mal, et tout ce qu'elle dit est tout aussi mal pour Ab. Quel est tort ou raison, Disha? Mais toi, tu n'interviens pas. C'est si simple.
C'est si simple, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas lui dire? Dis-moi, ce n'est pas notre C'est famille. notre famille, oui. Il nous considère comme tels, mais ce n'est pas notre vraie famille, Disha. Peu importe comment Alia est, elle restera toujours la sœur d'Abby. Et même si Abby me considérait vraiment comme un frère, je ne resterai que son ami. Les gens comme nous, ils nous respectent, mais c'est tout. On reçoit de l'amour, mais au bout du compte, on sera toujours des étrangers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Mitali t'a dit quelque chose qui... King, mais d'où est-ce que tu sors? Que se passe-t-il? Pourquoi tu ne répondais pas à mes appels? Je t'ai appelé des milliers de fois. Je n'ai plus de batterie. Pourquoi es-tu si tendu, Pragya? Je suis... Monsieur Mira est venu ici. Il est vraiment furieux contre Tarun. Mais Tarun lui a fait quoi? Il... Monsieur Mira est l'oncle de Néa. Tarun et Nera sont amoureux. Alors ils se sont enfuis. Quoi? Oui. Monsieur Mera est très contrarié. Il cherchait Tarun ici. Ce n'est pas vrai. Comment a-t-il pu faire cela? Je vais aller voir Il ne Tarun. répond pas aux appels. Il ne répond aux appels de Mais personne. comment a-t-il pu faire une telle chose? Il y a quelque temps, je lui avais demandé s'il avait une petite amie. Il m'a dit que non. Mais bon, Abhishek a dit quoi? Non, il n'a rien dit. Il a osé nous menacer. Il a dit plein de bêtises à propos de Tarun. Cet homme est méchant. Il s'est aussi mal comporté avec moi, tu sais. Il a dit des choses inappropriées sur notre famille que je n'ose même pas le répéter. Ma tante, du calme. Peut-être qu'il y a une raison à cela. Il était contrarié, c'est pour ça qu'il a dit ça. Je veux dire que leur fille s'est enfuie, ma tante. Peut-être qu'elle n'a pas été forcée, c'était de son propre gré, mais ils ne vont pas penser comme ça. Ils vont penser que Tarun... Vous comprenez ce que je dis? Écoutez, ce qu'Abhishek a dit ou pas n'est vraiment pas important. Mais écoute, nous devons prendre ça au sérieux, parce qu'il n'a pas seulement été impoli avec moi, mais il a aussi été impoli avec Pragya. Il a dit quoi? Il n'a rien dit de la sorte. Une personne a besoin de mal te parler pour être impoli avec toi. King, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'allait pas épargner Tarun. Et si quelqu'un avait osé aider Tarun, il n'allait pas l'épargner non plus, que ce soit un homme ou bien une femme. Il a également dit que si quelqu'un faisait du mal à sa famille, il leur rendrait la vie misérable. Pragya a essayé difficilement de le convaincre que nous ne savions pas où était Tarun. Il a même dit que si on ne sait pas où était Tarun, de le chercher, parce que s'il le trouve en premier, personne ne pourra le sauver. Et il n'épargnerait pas notre famille non plus. Il a été si impoli que j'ai eu vraiment peur. Je croyais qu'il allait nous frapper. Assez. Ce n'est pas bien du tout. Il devrait vraiment savoir comment parler aux femmes. Je vais aller chez lui tout de suite et lui Mais parler. non. Qu'est-ce que tu fais? Tu es furieux en ce moment. La situation va davantage s'aggraver. Il est venu ici et il vous a parlé grossièrement à toutes les deux. Et je ne devrais rien faire. Non, je ne dis pas ça. Mais aller chez lui, crois-moi, ça ne servirait à rien maintenant. Tout le monde doit être bouleversé là-bas. Toi-même, tu viens de le dire. Écoute, nous ne devrions pas prendre ce que les autres disent au sérieux en ce moment. Mais il vous a insulté, toi et ma tante. Il ne voulait pas nous insulter. Ah mais... Il ne réalisait même pas ce qu'il disait. Il était tellement en colère, tu vois. King est très en colère aussi. Donc il devrait se rendre là-bas aussi. Pourquoi il resterait ici? Il devrait aller insulter les femmes de sa famille, Ma hein? tante, ça suffit. Dites-moi, qu'est-ce que vous essayez de faire? Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de le pousser à bout comme ça? S'il va là-bas, les choses vont davantage s'empirer. Pourquoi essayez-vous de créer des embrouilles entre nos deux familles ainsi? Tu n'as pas besoin de te rendre là-bas. Oui, j'admets qu'il était vraiment furieux, mais quand il était venu ici, il ne l'était pas. Il a entendu beaucoup de choses aussi, donc ça l'a mis hors de lui, vous comprenez? Blâmer les parents d'une fille, ainsi que son éducation. Ce qu'il a fait est mal, mais ça, ce n'est pas correct non plus. Je suis désolée. Dis, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Tu me crois? Oui, bien sûr, Pragya, je te fais confiance. Alors écoute-moi, maintenant la priorité n'est pas ce qu'il a pu dire ou ce qu'il n'a pas dit. Nous devrions trouver Tarun et Néa et les faire entendre raison. Néa retournera chez elle et Tarun retournera à la maison. Et le problème serait résolu. Ma tante Pragya a raison. Qui a dit quoi maintenant n'est vraiment pas important. D'abord, nous devrions trouver Tarun et Néa. Néa, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu continues à faire erreur sur erreur sans réfléchir. J'ai essayé de t'expliquer, mais tu n'as pas compris, je vois. Peu importe, ma fille, mais tu n'aurais pas dû faire une chose pareille. Alia, pourquoi tu ne t'assois pas? Tu sais, si tu tournes en rond comme ça, je n'arriverai pas à trouver une idée. Ce qui se passe ici est beaucoup plus important, tu vois? Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Et moi, je réfléchissais à comment faire pour qu'Abby et Pragya ne se voient plus. Mais après cette histoire, tu vas voir. Abby va souvent se rendre chez King. Et Pragya
ne fera que venir ici maintenant. Pragya ne viendra pas. Mais comment tu peux en être aussi sûre? Alia, parce que j'en suis sûre, c'est tout, tu comprends? Pourquoi? Je veux dire que ce n'est pas une coïncidence. Si Néa s'est enfuie d'ici, il est possible qu'elle ne l'ait pas fait de son propre gré. Et il est aussi possible que Pragya a poussé Tarun à dire à Néa de s'enfuir de la maison. Et pourquoi elle ferait ça? La vengeance. Tu sais, Alia, jusqu'à maintenant, on pensait vraiment que Pragya est revenue pour pouvoir revenir dans cette famille, en fait. Mais on fait travailler nos ménages un peu. On va sûrement réaliser que Pragya ne tient pas à revenir dans cette maison. Si elle voulait vraiment revenir dans cette maison, pourquoi elle aurait épousé King alors? Il s'agit d'autre chose. Pragya a été insultée et jetée hors de cette maison. Elle a été bannie, en fait. Tu sais, même moi, je ne peux pas tolérer ce genre d'insultes. Alors pourquoi Pragya devrait? Il est possible alors que pour venger son humiliation, elle a aidé Néa à s'enfuir d'ici. Tanu, j'espère que tu réalises que Abby aime cette famille plus que tout. D'ailleurs, Pragya aussi, mais c'est aussi Abby qu'elle aime plus que tout. Donc je ne pense pas qu'elle l'aurait alors. Alia, je croyais la même chose quand j'ai regardé le film Acrimony. Mais de quoi tu parles? Dans ce film, Melinda était follement amoureuse de Robert aussi. Mais il s'avère que elle s'est vengée de lui. Pourquoi? Tu crois qu'elle ne l'aimait pas peut-être? Et tu sais quoi, Alia? Quand on est trahi en amour, eh bien on perd foi en l'amour. Il ne te reste que des souvenirs amers. Tu essaies de te venger de celui qui t'a blessé. Pragya fait la même chose. Elle veut se venger maintenant. Elle n'a pas oublié comment Abby l'a jetée hors de cette maison et l'a vite abandonnée. En fait, je pense aussi qu'elle a monté tout un plan et que King est impliqué dans tout ça. King est de mèche avec elle. Oh, mais tais-toi, Tanu. Tu sais quoi? Je ne veux pas l'admettre, mais je veux être franche avec toi. Pragya ne ferait jamais ça. Parce que c'est l'amour qui la motive. Elle aime tellement Abby, en fait, que même si elle pense à se venger de lui, dès qu'elle le verra, elle va tout oublier. Écoute, Alia, je t'ai dit tout ce que je pensais. Mais c'est vrai que tu as aussi raison sur un point. Que Pragya se laisse dicter par ses sentiments. Ah, mais cette idiote pleure même quand elle voit Disha être sensible et sa faiblesse. Elle a toujours été trop sensible. Mais l'amour est sa force. Donc je ne pense pas qu'elle soit derrière tout ça. Tanu, ce qui m'inquiète, c'est que si on ne retrouve pas Néa, alors comment cette histoire se finira? Tu y as pensé? Je ne sais pas où Néa est passée. Une chambre, s'il vous plaît. L'argent. Votre carte? Je ne l'ai pas. Votre carte, madame, s'il vous plaît. Non, elle ne l'a pas aussi. Ça va. Ce sera 500 de plus. Comment ça? Écoutez, vous vous êtes enfui, c'est clair. Vous semblez fatigué. Vous devez vous reposer. Donc reposez-vous. Demain, vos parents viendront ici. Ce sera un problème. Et pour régler ce problème, ce sera 500 roupies de plus, voilà. D'accord. Un moment. J'espère que tu es assez malin pour savoir pourquoi je fais ça. La prochaine fois, si tu poses les yeux sur elle, je vais te mettre une sacrée raclée, tu entends? Et oui, si jamais tu dis à qui que ce soit qui on est et pourquoi on est là, n'oublie pas, on a fui de chez nous, d'accord? Je vais faire en sorte qu'on ne te retrouve pas aussi, d'accord? Je ne sais rien et je ne dirai rien à personne. D'où vous venez? Qui vous êtes? Je n'en sais rien, moi. Allez vous reposer maintenant. Numéro de la chambre. La 206. Reposez-vous bien.
Il a l'air vraiment riche. Si je dis à sa famille où il se trouve, j'aurai une récompense. Abby! Néa n'est pas avec toi? Mitali, elle... Eh bien, elle n'était pas là-bas. Mais comment ça, elle n'est pas avec lui là-bas? Elle doit être chez eux. Tarun a dû l'emmener chez lui, Abby. Ou alors, où est-ce qu'elle serait? Je te le dis, Mitali, elle n'était pas chez eux. Ah, mais ils ont dû la cacher quelque part. Tu aurais dû la chercher, Abby. J'ai cherché partout là-bas, elle n'y était pas. Tu n'as pas bien vérifié. Écoute, je vais y aller. Mitali, tu dois me croire, elle n'y est pas. J'ai tout compris maintenant, Abby. Tout ça, c'est uniquement de ta faute. Tu as jeté Pragya hors de cette maison. C'est pour ça que tout ça arrive maintenant. Tu l'as humilié devant tout le monde. Tu l'as même insulté. Tu lui as dit tant de choses. Tu l'as mis à la porte de cette maison. Et à titre de revanche maintenant, elle a fait enlever ma fille par ce fou. Alia, Mitali est vraiment du même avis que moi, tu vois. Sérieusement, Tanou, ce n'est pas son opinion. Elle nous a simplement entendu parler. Hein? Mais Mitali, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais tu sais quoi, Pragya ne mérite aucune sympathie. Tout ce qui compte pour moi, c'est ma fille. Les autres personnes n'ont aucune importance en fait. Mais Abby, c'est toi qui as jeté Pragya hors de cette maison. Et aujourd'hui, elle cherche uniquement à se venger. Et pour ça, elle a pris ma fille comme cible. Elle a utilisé Tarun comme un pion. Et King l'a sûrement aidé afin que ma fille s'enfuit d'ici. C'est le prix de tes erreurs, Abby, que ma pauvre fille paie aujourd'hui. Oui, tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est uniquement de ta faute et celle de Pragya. Non, 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 Mitali. Mais ce n'est en rien leur faute, ne les blâme pas. Ce n'est pas leur faute, non. Surtout ne te sens pas obligé de jouer au lèche-bot avec Abby comme ça, s'il te plaît. Alia et Tanou s'en chargent déjà. Mitali! Bon, ça suffit. Je peux comprendre qu'en ce moment, ça ne va pas très fort. Néa compte aussi pour nous. Mais parler à ta famille de cette façon n'est pas la solution. Oui, ce n'est pas parce qu'on ne te dit rien que tu peux dire... Alors tu me menaces, Tanou? Ou tu veux me faire peur? Tout comme Abby a jeté Pragya hors de cette maison, je vais aussi me retrouver à la rue. Mais moi, pour rester dans cette maison, je n'ai pas besoin de jouer au lèche-bot. Ce n'est pas Abby ou cette idiote qui vont me demander de suivre leurs ordres dans cette maison. Je suis une maman. J'ai le droit de poser des questions et d'exiger des réponses. Je fais ce qui me chante, est-ce que c'est clair? Disha? Pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Tu te sens vraiment mal, non? Parce que tu considères Pragya comme ta sœur, n'est-ce pas? Et que je dis de telles choses sur elle. Mais c'est la vérité. Tout cela, c'est de la faute de Pragya. C'est à cause de Pragya que Pragya n'a rien fait de tout ça. Alors dis-moi qui a fait tout ça, Abby? Qui a fait tout ça? Dis-le-moi. Tu n'es pas en mesure de me répondre. Mais moi, je vais te le dire. Dès que Pragya a su pour ce qui est arrivé entre Tarun et Néa, eh bien... elle a tout de suite commencé à monter un plan. Elle a demandé à Tarun de faire tout ça pour que... si jamais il se fait prendre, alors Tarun serait le fautif, mais pas elle. Tu l'as vraiment humilié, puis tu l'as jeté hors de cette maison. Alors, maintenant, elle veut que notre famille soit aussi humiliée devant toute la société. Abby, Pragya était ta femme quand même. Tu n'aurais pas dû la jeter hors de la maison comme ça. Je vais te dire quelque chose. Tu vas peut-être te sentir mal, mais c'est la vérité. Tu n'as pas su l'aimer comme il le fallait. Pragya n'a pas aussi su faire ce qu'il fallait. À cause de votre maudite histoire d'amour, tout le monde en a fait les frais. Aujourd'hui, ma fille est grand-mère. Grand-mère y a même laissé la vie à Abby. Ça suffit! Tu te tais, à nous! Je n'ai pas fini ce que je disais. Si tu m'interromps encore une fois, alors... je vais oublier qu'Abby est présent ici. Mitali, écoute. Si tu veux me blâmer pour tout ce qui arrive, vas-y alors. Mais ne mêle pas grand-mère à ça. Il faut pas la mêler à tout ça maintenant, tu vois. Alors toi aussi, tu aurais dû faire en sorte que ma fille reste en dehors de tout ça. Tu n'aurais pas dû mêler Néa à tes histoires. Tout ce qui est arrivé avec grand-mère ne va pas se répéter avec ma fille cette fois-ci, tu m'entends? Tu n'as pas pu retrouver Néa. Ce n'est pas grave. Je vais la trouver, moi. Mitali, mais j'ai tout essayé. J'ai même demandé à Pragya ainsi qu'à la mère de Tarun. Pragya a même appelé King et Tarun et ils ont pas répondu au téléphone.
Tu as été trop poli, non, Abby? Tu aurais dû être plus sévère envers eux. Mitali, mais j'ai tout tenté. Accorde-leur un petit peu de temps encore. Abby, mais je n'ai plus le temps à leur accorder maintenant. Vous ne comprenez pas que Néa est toujours une enfant. Elle est partie d'ici. Je ne peux pas attendre une seconde de plus. Je vais aller la chercher moi-même. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir maintenant. Mais dès que je vais savoir qui a incité ma pauvre fille à faire une chose aussi répugnante, je ne vais pas l'épargner. Non, monsieur, je n'ai pas vu Tarun aujourd'hui. Il n'est pas venu au bureau. S'il n'est pas au bureau, alors où est-il? Mais je ne sais pas où il est. Il ne t'a même pas appelé, dis-moi. Mais non. En fait, on comptait organiser une petite réunion d'anciens élèves de notre ancien lycée et on discutait tous. Mais il a arrêté de répondre aux messages. Il ne parle plus à personne. Désolé, je ne vous ai pas invité à entrer. Mais Non, entrez. non, c'est bon. Est-ce qu'il y a un café ou un restaurant où il aime passer du temps? Oui, il y a un petit café. Brownie Bistrot et café. Brownie, bistrot et café? Bon, je vais aller voir là-bas. Et si jamais il prend contact avec toi, tu me tiens au courant. D'accord. Merci. C'est vrai ce que tu me dis? Tarun s'est enfui avec une fille? Il ne s'est pas enfui. Tu sais quoi? Il est parti maintenant. Il s'est enfui avec cette fille. Je suis venue te voir parce que tu es la tante préférée de Tarun. Mais écoute, ça ne sert à rien ce que je vois. Maintenant, il a cette fille dans sa vie. Il ne pense plus à nous, en fait. En passant, comment s'appelle la fille? Ça ne sert à rien de te parler. C'est pas possible. Je m'en vais. Mais te fâche pas, écoute-moi. Hé, Nimo, tu veux savoir quelque chose? Le fils de notre ami Soumitra vient de s'enfuir avec une fille. Brownie, bistrot et café, s'il vous plaît. Oui, madame. C'est le prix de tes erreurs, Abby, que ma pauvre fille paie aujourd'hui. Oui, tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est uniquement de ta faute et celle de Pragya. Tu n'as pas su l'aimer comme il le fallait. Et Pragya n'a pas su faire ce qu'il fallait. Pragya peut pas faire une chose pareille. Elle peut être fâchée contre moi, mais elle ne me déteste pas. Et ni ma famille, d'ailleurs. Elle ne me ferait jamais une chose aussi blessante. Je l'ai énormément blessée. Si ça avait été quelqu'un d'autre, alors la personne aurait cherché à se venger. Mais Pragya, jamais de la vie. Mais comment j'ai pu lui faire tout ça? Elle m'aimait, moi je l'ai. Tu l'as humilié devant tout le monde. Tu l'as insulté. Tu lui as dit tant de choses. Tu l'as mis à la porte de cette maison. Et à titre de revanche maintenant, elle a fait enlever ma fille par ce fou. Tarun n'est pas chez sa tante aussi. Quoi? Il n'est pas parti au bureau? C'est incroyable. Tu as demandé à ses amis? Pragya est parti les voir. Un de ses amis lui a donné l'adresse d'un café quelque part. J'espère qu'elle y trouvera Tarun. Que ferons-nous sinon? Il n'est pas là-bas. Ah bon? Quoi? Où est passé mon fils? Oh mon Dieu! Nous devons retrouver Tarun avant qu'Abby ne le trouve à notre place. Ma tante, ne vous en faites pas. Je suis là pour lui. On va les retrouver. Si j'étais au courant au sujet de la fille, je n'aurais pas laissé Tarun faire une chose pareille. C'est de ma faute. J'aurais dû vous en parler bien avant. Je croyais que Tarun finirait par l'oublier. Voilà ce qui se passe. Je vous en supplie, prenez un peu d'eau. Je pense que je vais devoir parler tout de suite à Abhishek. Ils sont dans le même bateau que nous. Peut-être qu'ensemble on pourra les retrouver. C'est sûrement Tarun. Monsieur King Singh. Vous avez des nouvelles de Tarun? Où est-il? C'est moi, King. Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Menotez-le. Une minute. Qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi donc? Eh bien, il est accusé d'avoir enlevé une fille qui est toujours mineure. C'est le complice de Tarun, en fait. C'est totalement faux. Ils les ont aidés à s'enfuir. Mais de quoi parlez-vous? Elle s'est enfuie de son propre gré. Et dans cette histoire, il n'a aucune implication, monsieur. Elle est peut-être partie de son plein gré, mais les accusations sont justifiées, madame. Elle est mineure. Et vu que c'est une fille, c'est assez sérieux. Et la famille de la fille a porté plainte. Et je vais devoir l'arrêter.
ainsi que Monsieur Tarun. Mais inspecteur, sans aucune preuve, je vous en prie, laissez-moi parler à mon avocat. Monsieur King Singh, on n'est pas à Londres, mais bien en Inde. On va au commissariat. Là-bas, que ce soit votre avocat ou autre, vous pourrez appeler qui vous voudrez. Mais comment vous pouvez l'emmener comme ça? Je vais tout de suite appeler la presse. Non, ma tante, vous ne ferez rien de tel. Non. Alors je vais quoi? Je reste là les bras croisés, allez regarder faire. Je t'ai dit que Abby est derrière tout ça. Il nous a menacés. Et il a fait ça, c'est sa faute. Prenez 1 minute pour vous calmer. Je vais trouver quelque chose. Peut-être qu'un membre de sa famille a porté plainte. Je devrais lui parler. Monsieur, y a-t-il une plainte qui a été déposée contre lui? Oui, c'est ça. Et dites-moi, si toutefois la personne enlève la plainte contre lui. Donc je n'aurai d'autre choix que de le laisser partir. Alors, c'est bon. Donnez-moi juste quelques minutes. Je vais parler à ceux qui ont déposé la plainte et tout sera résolu en quelques minutes. Je vous en prie, attendez-moi ici. Je vais faire quelque chose. D'accord, faites vite. Une minute, je dois juste les appeler. Allez, je t'en prie, décroche, allez, décroche. Ou alors ils vont arrêter Monsieur Singh. Il ne répondra pas. Je sais qu'il ne répondra pas. Parce qu'il sait. Pourquoi tu l'appelles maintenant? Parce que tout ça, c'est de sa faute. Non, attendez. Je l'appelle maintenant. Tout va s'arranger. 1 minute. Mais asseyez-vous, je vais lui parler. Écoutez, on n'est pas là pour ça. Quand vous aurez terminé, vous viendrez nous voir. Emmenez-le maintenant. Inspecteur, mais écoutez-nous. Au courant de ça? Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais écoutez-moi, il n'a rien fait, laissez-le. Non, ne l'emmenez pas. Attendez. Oui, aucun d'entre nous ne savait madame, pour eux. Si vous nous empêchez de faire notre travail, je vais devoir vous arrêter aussi. Emmenez-le. Inspecteur, non, ne faites pas ça. King, ne t'inquiète pas, King. Je vais trouver une solution. Je vais les appeler. Ils enlèveront leur plainte. Ne t'inquiète pas. Inspecteur, non, vous devez m'écouter. J'ai été piégé. Croyez-moi, je n'ai rien fait de mal. Vous pourrez dire tout ça au tribunal, mais laissez-moi faire mon travail. Et les coupables disent toujours qu'ils n'ont absolument rien fait. Emmenez-le maintenant. Allez. Mais j'ai l'air... Tu sais quoi, Alia? Fais comprendre à Mitali de ne plus jamais me parler comme ça. Cette fois-ci, je n'ai rien fait. Mais la prochaine fois, si elle ose encore, je vais. Tu vas faire quoi? À quoi ça sert de me dire ça? Pourquoi tu ne lui as rien dit? C'est à cause d'Abby que je n'ai rien dit, ou alors je l'aurais déjà. Tes airs de grande dame, tu les gardes pour toi. Et ce n'est pas à toi de me dire comment gérer les membres de ma famille. Mitali, attends. Que se passe-t-il? Quoi? La façon dont tu as osé nous parler à toutes les deux. Tu es devenue folle, tu ne fais qu'hurler, tu ne fais qu'hurler. Et nous, on essayait seulement de te calmer, en fait. Mais tu ne faisais qu'hurler. Tu me traites de folle? Alors pour vous, je suis devenue folle? Mais comment vous sauriez ce qu'une mère peut endurer quand son enfant s'est enfui de la maison? Néa est ma fille quand même. Je n'ai pas eu aussi mal quand je l'ai mise au monde. Mais aujourd'hui, cela me fait tellement mal. Et si jamais quelque chose lui arrive, je ne vais épargner personne. Je ne vais épargner personne. Et puis toutes les deux, de quoi vous me parlez maintenant, hein? Vous savez, si Néa en est là aujourd'hui, ce n'est pas juste à cause de Pragya, Abby et King, vous m'entendez? Mais c'est de votre faute aussi. Vous avez monté des plans contre Pragya pendant des années. Vous vouliez aussi la jeter hors de cette maison, non? Mitali, arrête. On t'a écouté. Et on a fait un effort parce que tu vas mal. Mais maintenant, tu nous insultes toutes les deux. Et ça, je ne le tolère pas. Moi non plus, je ne vous écouterai pas. Jusqu'à maintenant, pour qui vous me preniez toutes les deux? Une imbécile? Une lèche-botte? Une rapporteuse? C'est ça, non? Mais aujourd'hui, ce n'est pas à cette Mitali que vous faites face, mais à une maman. Et aujourd'hui, cette maman va parler et vous allez devoir l'écouter. Ça suffit, Mitali! Ne crie surtout pas à nous. Tu as peut-être beaucoup plus d'influence que moi ici, mais tu n'auras jamais autant de valeur qu'une mère en a. Ton soi-disant amour pour Abby Tanou n'a pas plus de valeur que l'amour d'une mère pour sa fille. Tu as toujours eu tort et tu as toujours tort. Et aujourd'hui, tu vas devoir m'écouter. Tu es devenue folle. Tu rejettes la faute sur tout le monde maintenant, sauf sur celui qui s'est enfui avec ta fille. Tu ne fais que nous hurler dessus. Si au lieu de ça, tu avais pris la peine d'aller voir King, peut-être que tu aurais trouvé une solution. Je n'ai pas besoin de faire ce genre de choses. Parce que j'ai déjà fait quelque chose de toute façon.
où ils seront forcés de me dire où se trouve Tarun. Mais qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je suis partie porter plainte contre King au commissariat.